À toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis ainsi coach holistique et psychopraticienne ainsi qu'écrivaine en développement personnel depuis dorénavant et bien en termes de pratique depuis près de 20 ans. Donc j'accompagne mon prochain à travers sa quête d'évolution, que ce soit à travers des transmissions et des enseignements spirituels et que ce soit aussi à travers des guidances et du coaching. J'espère et vous souhaite une très belle découverte de ma chaîne. N'hésitez pas à aller explorer les playlists. Et en attendant, eh bien, puisse votre chemin existentiel se parfaire sur un cycle d'ascension et d'évolution. Vous disposez aussi de tous les liens en dessous de chaque vidéo si vous souhaitez me consulter, que ce soit à distance par téléphone ou à mon cabinet en direct. N'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt, au plaisir, et merci pour votre intérêt. Au revoir. Mes chers amis Lyon, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'octobre. Alors une guidance qui est valable pour nos amis Lyon, ascendant Lyon, lunaire en Lyon et pourquoi pas Vénus en Lyon, selon la raison pour laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vais commencer par un petit point astro, mais au préalable, simplement, vous disposez bien évidemment de tous les liens en dessous de cette vidéo et surtout une bonne info pour vous. Vous m'aviez demandé parfois de pouvoir, s'il n'était pas possible, de mettre en place une prestation pour ne répondre qu'à une question précise. Et puis d'autres m'ont dit, bah voilà, j'aimerais bien avoir un peu plus de temps. Donc j'ai essayé de voir cet été comment je pouvais conjuguer en fonction aussi de mes diligences, puisque je suis en train de créer mes oracles et d'écrire un second livre. Donc je peux pas être partout, ça demande beaucoup de temps. Alors j'ai quand même mis en place 2 nouvelles prestations, ce qui en fait 3. Je vous invite, pour celles et ceux qui souhaitent me consulter, eh bien, à vous diriger sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Le lien vous amènera directement à la page prestation de mon site, par laquelle de toute façon il faut passer au préalable avant de me contacter. Ça n'est pas la peine, je tiens à vous dire, parce que j'ai vraiment pas le temps de répondre à des demandes d'informations alors que tout est inscrit sur le site. Donc n'hésitez pas à aller parcourir le site, savoir un petit peu ce que je propose. Ça reste des guidances ou du coaching aussi d'éveil. Ça peut être aussi du coaching par rapport au lien d'âme. Bien évidemment, même si mon registre n'est pas les flammes jumelles, le lien sacré le demeure quand même. Et puis, j'ai réouvert aussi les consultations en astrologie karmique. Alors, ça n'est pas sur le site. Si vous souhaitez une consultation en astrologie karmique uniquement, il n'y a pas de synastrie, il n'y a pas... C'est karmique, d'accord? Le sens de l'évolution. Et bien pour cela, je vous invite à me contacter directement, par contre, via mon site et par écrit sur la page contact. Et il y a 1 mois d'attente pour les consultations astrologiques avec réponse par écrit. Ok? Voilà, ça c'est dit. Alors, pour ce qui est des énergies, en ce moment, elles sont compliquées. Ok? Stabilité affective, 1 million, super. Elles sont compliquées, elles sont un peu tendues, elles sont à l'image du ciel. Alors, on se détend, tout va bien. À partir de cette nouvelle lune en balance, c'est-à-dire ce 25 septembre, d'ailleurs, j'en ai fait l'analyse, si vous souhaitez aller la découvrir, n'hésitez pas, ça vous permettra de comprendre un petit peu par quoi nous sommes passés, le but de tout cela et vers quoi nous tendons, et ça va commencer à s'alléger tout ça. Donc si vous passez par des périodes de crise, de tension, de transformation, de transmutation, des petites nuits noires de l'âme, ou des grosses nuits noires de l'âme, quelles que soient des sorties d'illusions aussi, il va y en avoir, des transitions, quel que soit ce que vous devez couper, épurer, nettoyer, purger, faites-le. Continuez, œuvrez, parce que vous allez voir qu'à partir de cette nouvelle lune prochaine et dans les mois à venir, tout va prendre du sens. Donc ne vous inquiétez pas, il y a toujours du sens à tout. D'accord? Tout va bien aller, et en plus on a des super planètes qui vont venir en marche directe au mois d'octobre. Je vous en reparlerai en temps et en heure. Allez, je voulais juste vous envoyer de la bonne énergie. 1 million. Stabilité affective. Stabilité affective. Est-ce que c'est en nous? Est-ce qu'on sort des dépendances? Ce serait une bonne période pour. Est-ce qu'on s'engage et qu'on se dit « Ok, je suis prête, je suis avec la bonne personne, je suis au bon timing, j'arrête de me fourvoyer, j'arrête de perdre quoi? Ou de me perdre moi, et je viens à reprendre soin dans ma ressource intérieure, de moi-même, je sors peut-être des souffrances, des douleurs, des addictions. » C'est une invitation, quoi qu'il en soit, à couper avec une forme de fonctionnement ou peut-être de lien qui nous perd automatiquement. Donc là, il y a une énorme opportunité, une invitation
à entrer dans cette étape de stabilité affective. Bon, on va continuer, on va voir. Hein. Ouais, parce que regardez, c'est vraiment nécessaire dans le sens où on va évoluer et ça nous fera sortir d'une configuration alors, qui était soit gelée, soit figée, dans l'entre-deux. Entre-deux, d'accord? Donc là, on sort de l'entre-deux. Avec la carte 38, on nous parle d'un passage, hein, c'est un passage aussi. Alors, entre quoi? Entre une situation qui demande beaucoup de temps et qui est là depuis un certain temps, alors une rupture qui se serait pas super bien passée, qui nous aurait demandé de travailler beaucoup sur nous, sur le besoin de comprendre, etc. Ou alors prendre le temps pour vraiment bien stabiliser cette approche affective. On va voir. Bon, allez, vous aussi, on n'y déroge pas, hein. De toute façon c'est tous les signes hein, pour le mois d'octobre. C'est karmique, c'est essentiel, c'est vital, c'est existentiel, c'est là. Voilà, c'est là et c'est nécessaire. C'est nécessaire pour progresser, on peut pas y déroger. Donc ça sert à rien de lutter, autant accueillir. Je vais remettre mon Bluetooth, j'espère que ça ne va pas couper. Non, c'est bon. Autant accueillir ce que nécessaire pour sortir de ce qui doit. Et entamer... Ouais, il y a un choix à faire. Alors, attendez, on continue. Avec la carte 22, on est vraiment sur... Oh, ouais. Il y a plusieurs possibilités. On continue. Ça me fait penser un peu... Alors, si vous êtes Lion, ascendant Scorpion, bon, je suis désolée, mais il y a encore du boulot à faire sur octobre. Je sais que ça peut paraître long, mais dites-vous bien une chose, c'est que derrière, vous n'en serez que grandi. Alors, soit vous êtes sur un engagement qui ne vous satisfait pas, qui vous met dans une position très inconfortable, qui vous fait repousser, reculer les échéances, ou qui vous fait vous bloquer, vous figer dans une configuration où pour autant, ici c'est une invitation à aller de l'avant, de dépasser. Dépasser quelque chose qui nous entrave, dépasser quelque chose aussi, ou une situation, une configuration à travers laquelle on se ment à soi, l'autre nous ment, on ment à l'autre, peu importe. On n'est pas bien, on est vraiment dans l'instabilité. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est temps maintenant d'engager de faire un choix pour emprunter une nouvelle direction. Quel sera ce choix? Il vous appartient. Mais ce qu'on sait ici, c'est qu'il y a un nouveau projet, votre élan co-créateur qui se manifeste et qu'il y a comme un appel de l'âme qui dit stop, maintenant arrête avec ça. Arrête de perdre du temps à te noyer dans un verre d'eau. Soit ça peut être aussi purement affectif en lien avec quelqu'un et finalement vous repoussez la stabilité affective jusqu'alors parce que vous êtes en peur face à ce que vous avez vécu ou face à la peur de l'engagement par exemple. Donc vous mettez du temps, vous restez ou vous amenez ou on vous amène dans une relation figée. On nous dit que de toute façon tout cela est un passage nécessaire parce que ça doit vous permettre de comprendre quelque chose pour vous amener à vous aligner au cœur de vous-même. Quoi qu'il en advienne, il n'y a pas de hasard. Et ici, on vous dit qu'il est peut-être temps de voir les choses non pas comme ça nous arrange, mais comme ça doit, pour pouvoir emprunter cette nouvelle direction qui va nous permettre de défiger la situation. Ça peut être aussi en lien avec une posture par rapport au travail. C'est possible aussi, je ne suis pas dans le bon job, je m'y emploie, je force les choses, mais en même temps, moi, ça vient toucher mon émotionnel parce que l'énergie, je l'aime pas, la vibration, j'apprécie pas, le lien avec mes collègues, je me sens cassée, dissociée, et donc voilà, il faut que j'avance sur cette configuration, d'accord? On a le renouveau à la clé, quelque chose qui de toute façon doit s'arrêter pour nous amener, je dirais, je vais m'en arrêter là, pour ce jeu-là, mais nous amener à une configuration avec la carte 15, de reprendre le pouvoir, de reprendre de l'ascension, de nous protéger face à une situation, une personne, ou peut-être face à nous-mêmes, à nos peurs, à nos craintes, et de pouvoir aller de l'avant, entamer cette direction, mais on voit bien que ça passe par un état de transition, de bilan nécessaire et ou de changement, de transformation, de cassure, de fracture. Tout dépend de ce que vous traversez. Je vais laisser ça là. Bon, on va peut-être en savoir un peu plus, mais c'est pas dit, hein, parce que ça dépend une fois de plus de ce que vous traversez, et puis c'est propre à chacun, ça reste une guidance générale, c'est pas une guidance personnalisée, d'accord? Allez, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour nos amis? Eh ouais, on va pas nous donner plus de réponses. Hein.
C'est en vous la réponse, hein, de toute façon. On peut donner des éléments, mais il n'y aura jamais la réponse définitive. Elle nous appartient. Vous voyez, le choix, le choix. Il y a un choix à faire. Vous êtes un... Et c'est pour ça qu'il y a aussi la croix ici. Parce que... J'arrive même pas à tenir. Voilà, on va faire ça comme ça. Parce que la croix, c'est ton chemin. Hein. C'est ton chemin, il faut que tu y ailles. Hein. Il faut que tu décides. C'est ton plan de vie, c'est ton plan d'âme. C'est à toi de décider. Donc, c'est pas simple, hein, je sais bien, mais on va retirer une autre. Hop. Ouais, ça va prendre racine, vous voyez, pour vous ancrer, une fois de plus, dans cet ancrage, stabilité. Stabilité, ancrage. De toute façon, il n'y a pas le choix. Alors, soit ça peut être aussi quelque chose qui vous amène au renouveau et qui vous demande de casser vos anciens schémas pour pouvoir emprunter une nouvelle direction et écrire enfin ce chapitre qui est attendu, que vous aviez décidé sur votre plan destin, karma, peu importe comment vous aurez envie de l'appeler selon votre croyance. Mais ce que l'on sent, c'est que il y a de la stabilité, on vise la stabilité affective. Donc, de toute façon, on tend la stabilité, quelle que soit la décision qu'on empruntera. Mais votre décision vous appartient. Enfin, je prends les deux, je le sens. Et vous êtes en dualité de savoir si vous devez dépasser l'ancien pour tendre au soulier à la quête de l'idéal. Est-ce que vous êtes prêt, prête, prêt? À vous de voir. Mais sur ce mois d'octobre, il y a une configuration qui va peut-être vous sauter telle une évidence et qui va faire que ça va vous bousculer parce que vous allez vous dire, bon, bah là, je ne peux plus rester comme ça. Hein. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que j'avance là. Et je ne peux pas rester dans cette situation. Hein. D'autant que c'est pour vous réaligner, hein, a priori. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. J'ai pas mal de messages hein, sur les guidances, donc je vais voir, peut-être que j'en aurai un autre. Mais c'est ce qui vous permet de vous réaligner, hein, concrètement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour nos amis Lion? On va prendre les deux. Ah ouais, c'est... Alors... Vous irez regarder l'énergie du taureau, parce que là, je n'aurai pas le temps au montage de mettre des petites phrases. Je suis à la bourre sur les guidances, je vous le dis. Donc, je prends le temps de bien faire les guidances, je préfère. Sur certaines vidéos, je vous invite à regarder la vidéo pour votre ascendant, si ça n'est pas le même signe. Vous verrez hein, des petites captures que j'ai faites. Mais là, regardez la symbolique de l'animal taureau en animal totem. D'accord? L'énergie du taureau, le message qu'il peut vous faire passer ou ce qui va résonner. Quoi qu'il en soit ici... ce que l'on peut ressentir, c'est qu'il y a quand même une volonté divine de vous faire aller de l'avant. Il y a bien quelque chose qui reste connecté, ou c'est votre âme qui avait décidé ça, si vous y croyez. Ou... Voilà, ça fait partie de toute façon des cycles existentiels pour vous faire progresser. Mais ça peut être un peu foudroyant, ça peut être aussi providentiel, comme je vous le disais tout à l'heure, soudain, comme une évidence qui arrive. Et c'est plus possible, c'est là, et vous êtes allé jusqu'au bout. Il faut y aller, il faut avancer maintenant. Il y a quand même une aide hein, providentielle qui est là. C'est assez rassurant. Elle est là, cette aide. Hein. 1 million, s'il vous plaît. Il y a de la force, il y a du pouvoir. Dans... Ouais, regardez, le sceptre. Vous allez réussir. Vous allez réussir à trouver cette... Je pense que sur le mois d'octobre, il y a une réponse qui est là. Il y a une réponse qui arrive. Ouais. Un petit tour d'horizon. Lequel prenons-nous? Droite, celui-ci. Bon. Alors celui-là, je l'avais énergisé. Hop. Lion, s'il vous plaît. Nos amis Lion. Sage complémentaire. On nous donne le 4 de Pentacle. Pour commencer. Soit cette stabilité affective est complètement liée à une situation reliée, à une situation en lien avec une personne, une situation émotionnelle, soit ça peut être émotionnel et avec des enjeux. Le 4 de Pentacle, on va aller voir un peu plus loin, mais peut-être avec des enjeux matériels, des enjeux financiers, ou alors on vous dit, agissez en protégeant vos arrières, d'accord? Avec le chariot, on avance, je vous le disais, on va avancer. Mais il faut agir en protégeant nos arrières, d'accord? Faire attention ici à la façon dont on va enfanter et se diriger vers cette stabilité, ce renouveau et cette occasion d'ancrer la nouvelle direction. Ok? C'est très important. Hein. Reine de bâton. Bon, bah ok, hein, charisme, intelligence, vous avez le leadership, hein, ça on sait, vous êtes Lion.
Le 3 de coupe, on a quand même la célébration. Avec le 10 de coupe, bon, une satisfaction à la clé, un accomplissement, un bonheur à long terme. Et le 9 de coupe derrière avec le jugement. Bon, bah, de toute façon, le cavalier de pentacle, non. Ça se passe bien à la finalité. Bon, on n'a pas fini, hein, je vous le dis. Je vais chercher mes autres petites cartes. Ça se passe bien à la finalité, mais il va falloir conjuguer. Et c'est un mois où vous allez devoir recentrer. Ça, de toute façon, c'est évident. Le petit oracle des anges, et après, je vous fais un récap, ok, de la configuration. Et là, je vais vous le faire de manière tout à fait sensitive, hein, cette conclusion. Alors, connaissance divine. Vous voyez, il y a cette notion de divin, de cosmique, de spirituel, de protection, d'être guidé, d'avoir des signes, des synchronicités. Et écoutez-les, écoutez-les. Surtout en ce moment, sur un plan astro, conjonction Mars-Uranus nœud nord, écoutons les signes, hein, s'il vous plaît, hein, pour aller vers le changement. Alors, ça veut dire dissociation de l'ego. On est d'accord, hein, je le ressens, j'y vais. Je le ressens, je m'écoute. C'est ça hein, aussi, c'est l'intuition. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton mot authentique qui est amour éternel. On vous parle aussi de travailler les pensées positives. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et on vous dit, mes chers amis, que vous êtes protégés. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, conclusion, ici. Moi, je dirais que vous êtes un carrefour très important, vous aussi, et oui, on y passe toutes et tous en ce moment, hein, c'est karmique, karmique, karmique. Hein. Karmique, reliance, liaison, évolution, ascension. Donc, stabilité affective, soit dans un sens, soit dans un autre. Soit vous épurez une situation, soit vous vous allouez à l'accueillir dans votre vie et donc cela occasionne une stabilité. Quoi qu'il en soit, ça doit passer par vous ou à travers un lien, mais non pas par le lien, mais bien à travers lui. On sent que c'est une forme de décision que vous devez adopter, soit en termes de posture, soit en termes de décision finale, afin de vous permettre de pouvoir aller d'autant de l'avant et de déficher une situation qui paraissait quand même un peu proscrite jusqu'à présent, une situation qui vous a soit enfermé, soit un peu gelé. D'accord, sur la voie de l'éveil ou sur la voie de la compréhension. Là, on vous dit, il faut reprendre la marche, d'accord. C'est peut-être quelque chose qui a duré depuis trop longtemps, maintenant c'est fini. Il faut se positionner. Voilà, c'est le il faut nécessaire pour le sens de l'évolution et non pas le il faut contrôlant. Et donc, à travers cela, ce qu'on nous dit, c'est que en opérant ainsi, vous allez pouvoir œuvrer au bienfait de votre ascension, y compris existentielle, atteindre cette notion de renouveau, cette notion, je dirais, de régénérescence qui vous attend de toute façon, qui est là, ou la règle de l'abondance. Donc, on supprime l'ancien pour renaître finalement un peu du nouveau. Et donc, ici, se manifeste cette possibilité d'ancrer vraiment, mais non sans faire un choix hein, sur une direction. Il va falloir opter pour faire un choix. Et moi j'ai l'impression que c'est à travers ce choix que la stabilité va pouvoir s'opérer, que ce soit en vous ou vis-à-vis d'une tierce. Alors une tierce, une situation, une personne, peu importe. Mais que cette configuration vous permettra d'ancrer un avenir plus solide et un avenir qui sera plus en lien avec votre idéal, vos considérations, vos valeurs. Ici, ce que l'on nous dit, c'est que vous êtes protégé, d'accord. Bon, ça, c'est la dualité qui ressort aujourd'hui, donc on va la dépasser de toute façon, on va réussir à atteindre ce plan d'évolution. Vous êtes protégé, même si sur ce mois d'octobre, ça pourrait être une révélation, une annonce un peu foudroyante, un peu soudaine, ou alors une révélation intérieure qui soit complètement spontanée, mais qui vous donnera une règle d'évidence. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir vous accomplir et atteindre votre quête de sens que vous souhaitez à la finalité. Et ici, ce qu'on nous dit, c'est protégez vos arrières, ne faites pas les choses n'importe comment, ça va aller de l'avant, c'est productif, ça évolue, il n'y a pas de problème, mais attention à protéger vos arrières ou à ne pas aller trop vite en besogne, posez bien votre énergie pour prendre vos décisions en sagesse. Voilà mes chers amis, donc je suis ravie pour vous, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, n'hésitez pas aussi et merci pour vos commentaires, c'est d'autant de solidarité. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite et je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. À très bientôt, au revoir.